Vous avez compris? Une chose est certaine, ils étaient sincèrement tristes et honteux. C'était un accident. Il y eut un simulacre de procès où nous mentîmes à merveille. On a déjà tout raconté. Et à regret, bien sûr. Par chance, Romuald prit la parole en premier. C'était le moins convaincant de la bande. Elle nous avait invités pour jouer un passage de Macbeth. Au début, elle nous a fait boire beaucoup de rhum. Elle disait que c'était mieux pour jouer, pour nous détendre. Alors, on a fait ce qu'elle a dit. Puis ce fut au tour d'Hubert, le plus secret d'entre nous. Elle nous a appelés l'un après l'autre dans une chambre. Moi d'abord, je suis entrée. J'étais sous, ma tête tournait. Elle m'a demandé si ça allait. Et puis, elle a mis sa main entre mes jambes. Elle m'a dit, comme tu as grandi. Puis elle m'a fait boire encore. Sloane était jeune, et le plus doux d'entre nous. Elle m'a demandé de la suivre. Puis, elle m'a déshabillée dans la chambre. Elle voulait voir mon corps nu. J'étais sous, je me suis laissé faire. Et c'est difficile à dire. Elle m'a masturbée. Assez longtemps. Et ensuite, elle a ouvert la bouche. Elle disait « Donne-moi à boire, mon chéri. J'ai soif de jeunesse, tellement soif. » Jean-Louis était profondément cruel. Un curieux mélange d'acide et de lait. Après, elle m'a giflé. À tort. Parce que... je voulais pas l'attacher au cheval. Et elle nous humiliait. Elle nous traitait de bon à rien, alors finalement, on l'attachait. Je me souviens... Elle riait très fort. Tout en pissant et... ça coulait sur ses jambes. Et tout le long du cheval, c'était horrible. Puis le cheval a pris peur et il s'est emballé. Et... il a disparu à l'horizon. Voilà. Quant à Tanguy, comme toujours, il s'en tira par la fuite. Je me souviens de rien. J'avais trop bu. Ils nous forçaient à boire, ça je m'en souviens. Le reste, les autres m'ont raconté après. C'est tout ce que je peux dire, vraiment. Il faut me croire. 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 Le récit est très convaincant, en effet. Et bien accablant pour mademoiselle Lorna de Bougainvillers qui avait pris ces jeunes garçons en main. Malheureusement, il n'y a pas d'autres témoins.
Nous devrons donc nous contenter de cette version scabreuse des faits. 5 garçons malmenés par une femme perverse, aux mœurs douteux, aux cuisses légères. Si vous le permettez, je vais tout de même énumérer les méfaits précédents de cette bande d'acteurs innocents, avant que vous ne délibériez. Ivresse sur la voie publique, graffiti blasphématoire, insultes à professeurs, bagarres, fréquentation répétée de maisons closes, renvoyé à plusieurs reprises de différentes écoles pour injures, etc. Je passe sur les maltraitances du petit personnel et attouchements divers. Mais ça ne compte pas, n'est-ce pas? C'est pourquoi je crois qu'il faut dissoudre ce groupe d'individus ou les reprendre en main de la plus ferme des manières, car ils sont tout sauf innocents. On les sépara, le temps de trouver une solution efficace et exemplaire. Et ils se retrouvèrent le jour où